Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît nos besoins avant que nous ayons même exprimé nos besoins. Il les connaît avant que tu aies prié. Mais avec que tu pries, la même question te pose, même tu. À toi qui tu. Pose-toi cette question, bien-aimé. Aimes-tu le Seigneur? Et de cet amour-là, rien ne peut nous, quand tu as cet amour, rien ne peut te séparer du Seigneur. Ça reste la tribulation, la famine, ou la maladie, ou encore la famine, la sécheresse. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ça c'est sûr, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est important, bien aimé, il faut suivre ce message. Je crois que vous avez suivi le message. Je crois que ça a retenu votre attention. Et chacun de nous se mettra à l'œuvre. Mettra cette parole en pratique dans sa vie. Mets-toi déjà à l'œuvre. Entre déjà dans le champ. Dieu veut voir si toi tu l'aimes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment, bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh, et pour édifier Bissot. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Sois avec nous en ce moment. Tout soit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, notre Père, en ce lieu soit brisé, détruit au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, Église. Que Dieu vous bénisse à tout au nom de Jésus. Bien-aimé, notre thème du jour, c'est sur je t'aime. Non, même tu. Même tu. Ça, c'est le Seigneur qui pose cette question. À toi. Certainement par l'entremise de Pierre. Il dit à Pierre. Même tu. La même question t'est posée aujourd'hui. La même question est posée. Aimes-tu le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes? Oui, je sais qu'il y a beaucoup diront. Même ceux qui me suivent. Beaucoup diront j'aime le Seigneur. Le Seigneur veut que tu interroges ton amour envers lui aujourd'hui. Que tu interroges ton amour envers lui aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu interroges ton amour envers lui aujourd'hui. Aimes-tu le Seigneur? M'aimes-tu? Il pose cette question à Pierre. Pierre pouvait se dire, mais à quoi bon cette question? C'est comme si la question n'avait pas sa raison d'être. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Mais il lui pose quand même la question. M'aimes-tu? C'est comme dans la prière. Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît nos besoins avant que nous ayons même exprimé nos besoins. Il les connaît avant que tu aies prié. Mais avec que tu pries, la même question te pose, même tu. À toi qui tu.
Pose-toi cette question, bien-aimé. Aimes-tu le Seigneur? Je ne veux pas ajouter réellement, mais je dis tout simplement, aimes-tu le Seigneur? La même question a été posée à l'apôtre Pierre. Même question est tout le monde qui est apôtre Paul. Le Seigneur lui pose cette question une première fois. M'aimes-tu? Est-ce que toi aussi tu aimes le Seigneur? Le Seigneur lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Donc le Seigneur se met-il en peine de l'agneau? Est-ce qu'il se met-il en peine de ça? Est-ce qu'il y a un souci à ma patrie? Il dit, paie mes agneaux. À toi aussi, le Seigneur te dit, m'aimes-tu? Qu'est-ce que tu fais dans mon champ, dans mon église? Qu'est-ce que tu fais qui puisse me prouver ton amour? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Paie mes brebis. Il dit à Pierre une première fois, m'aimes-tu? Une première fois. Deuxième fois, il lui pose encore cette même question, m'aimes-tu? Alléluia. Et jusqu'à 3 reprises. Mais beaucoup, il faut le savoir, il faut savoir, c'est bien aimé. Quand le Seigneur lui posait la première fois, m'aimes-tu? Le verbe utilisé là-bas, c'est le verbe agapao. Le verbe agapao. La deuxième fois, le Seigneur utilise toujours le même verbe agapao. Mais Pierre, quand le Seigneur lui posait la question, savoir, m'aimes-tu? Il répond au Seigneur, je te filéo. Pierre a répondu, la réponse à filéo. C'est-à-dire, je t'aime, autrement, c'est-à-dire, en d'autres français, on dira. Donc, dans de bonnes traductions, on dira. La traduction est bien. Je t'affectionne, Seigneur. Je t'aime comme mon ami, parce que mon philo, dans philéo, il y a philos, qui veut dire ami. Il y a philos, et la philos, ou les camarades. Ami, philos, ami. Donc il dit au Seigneur, je t'aime comme mon ami. Ah, bien aimé. Ah. Simon Pierre, je t'ai demandé, m'aimes-tu? De l'amour agapao. C'est profond amour. Cet amour sincère. Amour de dévotion. Amour de dévotion. Alléluia. Amen. Alors Pierre répond. Oui, Pierre a dit. Non Seigneur, je ne suis pas à la hauteur de cet amour-là. Mais moi je te filais au seulement. Je te filais au seulement. Alléluia. Amen. Mais l'amour que tu me demandes là, ce profond amour là, je ne peux pas. Oui, le Seigneur a posé cette question bien aimée. C'était important pour le Seigneur de lui poser cette question. Parce que le Seigneur devait partir. Comme il devait partir, il devait laisser l'église entre les mains de qui? Alors il lui pose cette question, m'aimes-tu? Est-ce que tu as ce profond amour pour moi? Ou comme Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Cet amour où rien ne pourra te séparer de Dieu. Bien, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils peuvent commencer à aimer le Christ. Demain, il l'abandonne. Et pourquoi? Parce qu'il a des problèmes. Parce qu'il passe des moments difficiles dans sa vie.
Et il abandonne le Seigneur parce qu'il passe des moments difficiles. Il s'est dit, je n'en peux plus. J'arrête. Je vais mourir, comme une histoire qu'on m'a racontée. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu se dit, dans son église, il y a trop d'attaques. Trop d'attaques. Il s'est dit, oh, je me retrouve même malade. Je tombe souvent malade comme ça, pourquoi? Certainement, comme les prophètes ne manquent pas, sont toujours là. Non, tu es attaqué par le membre de l'église, par certaines personnes de l'église qui veulent ta mort. Lui s'est dit, oh, on veut ma mort à cause de quoi? À cause de l'église. Qu'est-ce que je gagne dans l'église? C'est-à-dire, des fois, dans nos cultes, l'offrande c'est 4 000, 5 000, 10 000. Et ça peut vraiment couvrir mes besoins. Ça colle, c'est ça qu'on veut me tuer. Alors il s'est dit, désormais je me retire. Je reste à la maison. J'abandonne. Vous dirigez. Demande à l'église de continuer à diriger sans lui. Il dit, je vais rester ma vie, élever mes enfants, que de mourir trop tôt, très tôt. Voyez. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui arrive souvent. Tout ça parce que l'amour là, l'amour que la personne avait, ce n'était pas l'amour agapao. Si vous avez l'amour agapao envers Dieu, vous ne reculerez pas. Même si dans le mariage, on te chasse, on te répudie, tu te retrouves seul, tu n'abandonneras jamais. Parce que cet amour-là te presse. L'amour agapao te presse, te retient. Tu aimes tellement profondément le Seigneur que rien ne peut te séparer de lui. Rien du tout. Quand on aime peu le Seigneur, quand survient une tribulation, tu trouves une occasion de chute, une occasion d'abandonner. J'abandonne parce que quand j'étais à l'église, telle soeur m'a dit ceci, je suis contre moi. Ah, tel frère a dit comme ça, contre moi, alors j'abandonne. Tu abandonnes. Parce que telle a été une occasion de chute pour toi. C'est que tu n'aimais pas profondément le Seigneur. Ton amour envers lui était superficiel. Pierre, même tu, l'amour agapao, Pierre. Je vais partir. Toi, quand tu resteras, Pierre, n'abandonneras pas tu mes brebis. Mais en attendant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux mes brebis? Est-ce que tu peux mes brebis? Toi, Pierre. Pierre dit, je te filais. Seigneur, je te filais. Oh Seigneur Jésus, soyez concentrés, s'il vous plaît. Suivez bien le message. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Vous comprenez pourquoi je parle de Jésus comme ça, non? Alléluia. Amen. Même tu, il le demande à beaucoup d'entre nous ici, si nous l'aimons. Et si nous l'aimons, de quel amour alors? Agapao ou bien de l'amour filéo? De quel amour toi tu aimes le Seigneur? Mais l'apôtre Paul dit, nous aimons le Seigneur de l'amour agapao.
Et de cet amour-là, rien ne peut nous, quand tu as cet amour, rien ne peut te séparer du Seigneur. Ça reste la tribulation, la famine, ou la maladie, ou encore la famine, la sécheresse. Rien ne pourra nous séparer l'amour de Christ. Ça c'est sûr, bien aimé. Et vous verrez, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 7, vous le lirez à la maison. La Bible nous dit, imitez la foi de ceux qui nous ont précédés. Moi je vous dirais, imitez leur amour envers le Seigneur. De cet amour-là, la Bible dit, imitons leur foi. Imitons leur amour envers le Seigneur. Ils n'ont pas reculé un instant dans leur vie. Ils ont affronté tout ce qui pouvait venir dans leur vie. Même l'apôtre Pierre à qui le Seigneur avait posé cette question, en ce moment-là, il n'était pas capable. Mais plus tard, il était devenu. L'apôtre Paul, Pierre, plus tard, avait accepté de mourir pour le Seigneur. Pour la cause de l'évangile. Pierre a été mis à mort. Alléluia. Amen. Comment? Cloué sur une croix. L'apôtre Pierre avait été cloué sur une croix. Comprenez? Les pieds en haut, la tête en bas. Il n'a pas reculé. Il a dit non, j'accepte même si vous allez me tuer pour lui, j'accepte de mourir. Je meurs. L'apôtre Paul aussi a été décapité parce qu'il a annoncé l'évangile. Décapité. Il n'a pas reculé, bien aimé. Voyez le prix qu'ils ont payé, bien aimé. Ils nous ont prouvé qu'ils aimaient réellement leur Seigneur. De l'amour agapao. Quel amour bien aimé. Ils n'avaient pas seulement une simple affection. Pas une simple affection. Alléluia. Amen. Mais cet amour-là était profond. Cet amour profond, l'amour agapao qu'ils avaient dans leur vie. Les gens comme les Barthélemy, tous les apôtres presque, ont été martyrisés. Ils avaient subi le martyre. Ils n'ont pas reculé un instant, bien aimé. Même quand les autres observaient les autres. Quand on voyait par exemple Jacques être tué par Hérode, par l'épée décapité, quand il regardait comme ça, d'autres personnes quand ils regardent comme ça, on l'a tué à cause du Seigneur, moi j'abandonne. Et par contre, non bien aimé, ils poussaient, ils allaient toujours continuer. L'apôtre Paul de fond le tabasse, on le tabasse aujourd'hui. Demain, il rentre sur le même chemin. Il prend le même chemin, prêchant la parole de Dieu. N'est-ce pas la personne qu'on avait tabassée hier? Il revient encore prêcher la parole de Dieu. L'amour là. L'amour de Christ bien-aimé qu'ils avaient dans leur cœur. Est-ce que toi tu aimes vraiment le Seigneur? Si tu aimes réellement le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour lui aujourd'hui? Oui, je sais que c'est un message que j'ai déjà prêché moi. Mais supporter aujourd'hui, je le prêche autrement aussi. Alléluia. Amen. Comprenez? Oh! On l'a frappé. Demain il revient. Oh, c'est là, c'est fatigué. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Quel amour il a envers le Seigneur.
Bien aimé, c'est son amour envers le Seigneur qui lui fait tout ça. C'est quoi il dit lui-même. Donc vous ne comprenez rien. Il dit, écoutez, dans Romains 8, verset 35, il dit, l'amour de Christ. Il dit là-bas, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si tu aimes le Christ, qui te séparera de son amour? Ta mère, ton père, ton cousin, ton enfant, ton frère à côté de toi, qui? Qui tu aimes vraiment le Christ, qui te séparera de l'amour de Christ? Parce que je suis dans le mariage, je fais 10 ans, je ne vois pas d'enfant. Alors là, j'abandonne le Christ. C'est quoi ça? Si tu aimes le Christ, tu persévéreras jusqu'au bout, comme la femme, comme Sarah. Comme Anne. Mais persévérer dans le Seigneur. Dis le Seigneur, moi je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Pas à cause de tes enfants. Mais je veux que tu me donnes des enfants. Mais je m'attache à toi, Seigneur. Je n'irai nulle part. Parce que c'est toi qui es la vie, Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup s'attachent au Seigneur pour des raisons qu'ils connaissent. Soit pour recevoir le miracle. Oui, miracle. Quand il prie à l'église, tu ne vois pas les miracles. Le Seigneur ne fait pas de miracles dans ma vie, j'abandonne. Parce que tu l'abandonnes parce que tu ne l'aimais pas. Si tu aimes réellement le Seigneur, tu ne vas pas l'abandonner. Tu vas t'attacher à lui. Tu vas te donner à lui. Tu te diras, oh Seigneur, tu es ma vie. Tu es tout pour moi, comme l'apôtre qui disait. Le Seigneur est ma vie. Et d'ailleurs, la mort m'éteint. La mort m'éteint. Bien aimé, l'amour profond, c'est ce que le Seigneur nous demande de nous. Parce que beaucoup ont l'amour. Quand le Seigneur regarde cet amour-là envers lui, comme pour l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, il regarde cette église, il remarque que cette église avait l'amour. Il voit ce n'est pas cet amour-là que lui exige. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Toi aussi, peut-être tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ça, tu es là, tu aimes le Seigneur. Je l'aime. Pas de ton premier amour. Pas de ces profonds amours. Mais maintenant là, tu as un amour superficiel. Où tout peut bousculer. Quand tu manques quelque chose, tu abandonnes le Seigneur. Quand tu manques quelque chose, tu vois un peu le monde. Tu vois le monde. Je suis une femme, non? J'ai un beau corps. Je peux me vendre pour quelques centimes, pour quelques francs, et je reviens dans le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur n'est pas comme ça. Là, tu pries notre Dieu. Quand on s'attache à lui, on se donne tout entier. Où rien ne pourra plus vous séparer de lui. Que ce soit la tribulation, que ce soit la famine, que ce soit la nudité, rien ne pourra te séparer du Seigneur. Aussi longtemps que tu as l'amour agapao. Alléluia. Parce que la Bible dit quelque part, l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Cantique de Cantique, chapitre 8, verset 6.
La Bible dit encore, toujours dans Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 7, il ajoute, il dit, même les eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Celui qui a l'amour envers le Seigneur, rien ne peut éteindre cet amour-là. Rien ne peut éteindre cet amour-là. Alléluia. Rien ne peut éteindre cet amour-là. Bien-aimé, persévère dans le Seigneur. Mais où iras-tu encore? Le Seigneur, c'est notre vie, non? Regarde, il nous a créés. Il a partagé sa vie avec nous. Il a voulu que toi, tu sois vivant. Il nous a donné cette vie que nous avons aujourd'hui. Mais cette vie-ci n'est rien. C'était un avant-goût. Je dis, regarde, toi tu n'étais nulle part inexistant, mais moi je t'ai fait exister. Je suis en vie aujourd'hui. Tu te promets, tu parles. Tu vois? Parce que moi, Dieu, je t'ai mis dans un monde où ça dépasse juste les yeux. Je t'ai créé, je t'ai donné aussi les yeux. Je t'ai créé, je t'ai donné les yeux. Pour voir. Et je t'ai mis dans un monde où il faut voir. J'ai mis le soleil pour t'éclairer pendant la journée. Pour que tu puisses voir. Pendant la nuit, j'ai mis un autre luminaire, la lune et les étoiles. Pour que tu puisses voir. Je te donne les oreilles pour que tu entendes. Regardez comment est-ce que je suis bon. Comment est-ce que tu m'abandonnes, toi? Tu ne veux pas me servir, pourquoi? Dieu te dit pourquoi tu ne veux pas le servir. Paie mes brebis. Il dit premièrement, paie mes agneaux. Et ensuite, à la fin, pour la 13e fois, il se rabaisse au niveau de Pierre. Parce que Pierre n'arrêtait pas de répondre à la question même, tu m'agapes au-tu? M'agapes au-tu? De l'amour agapao. Pierre répondait toujours, Seigneur, tu sais que je t'ai filé. Tu sais que j'ai une tendre affection vers toi. Alléluia. L'amour d'un ami qui est un ami envers son frère. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur dit, ah, tu m'aimes seulement de l'amour agapao. De l'amour filéo. D'agapao. Plutôt d'amour filéo. Oh, ça va, Pierre. Oh, ça va, Pierre. Pierre, mais filéo tu. Pierre, filéo, même tu de cet amour-là, filéo. Est-ce que vous avez la filéo? Il s'interroge lui-même. Qui me dit même cet amour-là? Est-ce qu'il est sincère? Qu'est-ce qu'il dit par là? Parce que je me rappelle encore, parce que Pierre se souvenait qu'il avait régné le Seigneur trois reprises. Parce que Pierre a 3 fois, il avait régné le Seigneur. Et cette fois-ci encore, le Seigneur lui pose cette question, une autre question, 3 fois. 3 fois les sous. Et la 3e fois, Pierre se repose à son niveau. Jésus se rabaisse à son niveau. Est-ce que, Pierre, mon Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour filéo? Est-ce que Pierre, parce que toi tu prétends m'aimer de l'amour filéo. Est-ce que tu m'aimes de l'amour filéo, toi Pierre? Parce que amour agapao, tu dis, c'est trop pour toi. Et Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ah, que dire devant lui? Il connaît toutes choses. Il sait comment est-ce que toi tu l'aimes. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas le Seigneur. Il sait ce que je suis.
Si je suis sincère ou pas moi. Si toi tu l'aimes réellement, il le sait. Et il le voit par tes œuvres, parce que toi tu fais aussi. Il le voit. Ah, mais Philoti, Pierre s'est dit, ah, il me demande cet amour-là, est-ce que je suis capable? Pierre a dit, oui Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'ai filéo. Je t'aime de l'amour filéo. J'ai de l'affection vers toi. Ah. Alors paie mes brebis. C'est-à-dire, Pierre, démontre-les dans mon travail. Donc Pierre, la guise est paie mes brebis. Manifeste-les là-bas. Si tu as cet amour envers moi, travaille pour moi. Si tu m'aimes, travaille pour moi. Donne-toi dans le travail. Il y a des brebis qui ne viennent plus à l'église. Regardez. Pourquoi? Mais toi tu es là. Toi tu es là. Tu te dis j'aime le Seigneur. Tu ne le suis même pas. Il faut le suivre. Il faut paître ces brebis là. Il y a des brebis égarés partout. Ils n'ont où aller. Ils vont des endroits où ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Il faut le suivre. Si tu aimes le Seigneur, tu travailles pour lui. Tu diras non, c'est d'un je ne vois plus tel frère, je vais le voir. Je trouve l'église. Donc il n'y a plus augmentation de gens. Moi je dois travailler pour gagner les âmes. Quand le Seigneur fera cela, il fera, lui, toi tu l'aimes. Tu dis, donne son temps pour moi. Il donne son temps pour moi. Celui-là même réellement. Regarde, il prend soin de mes brebis. Il prend soin de mon troupeau. Évangélisation. Il n'ira pas, vous ne le verrez pas. Qu'est-ce que je vais faire à l'évangélisation? Qu'est-ce que j'irai? Le Seigneur dit, dans ma maison, il y a peu d'ouvriers dans mon champ. 29 venez travailler pour moi. Parce que les gens n'ont pas l'amour envers le Seigneur, ou bien peu encore. Ou bien peu d'amour envers lui. Peu d'amour envers lui. Alors il ne se sent pas concerné, il s'est dit non, ça ne me regarde pas. Telle grande église ici, nous avons des jeunes qui peuvent apprendre à jouer au synthétiseur. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas amour envers le Seigneur. Moi j'ai donné mon temps pour le Seigneur pour voir. Jouer au synthétiseur à l'église pour faire quoi? Ça c'est de l'ignorance, bien aimé. Si vous le saviez, que le Seigneur bénit ceux qui travaillent pour lui. Il est béni, le Seigneur. Et des fois, quand il est béni comme ça, toi tu deviens jaloux. Tu deviens jaloux avec la personne. Parce que lui, ce qu'il fait, toi tu ne peux pas le faire. Toi tu ne peux pas le faire. Toi tu refuses de le faire. Mais l'autre là le fait, Dieu le bénit. Dis mon serviteur merci parce que toi tu travailles pour moi. Pierre, travaille pour le Seigneur. Merci pour tout ça. Pierre, travaille pour le Seigneur. Pierre, ça la pour paie mes brebis. Paie mes agneaux. Si tu m'aimes à leur travail. Si tu aimes le Seigneur, travaille pour le Seigneur. Entre dans le champ du Seigneur. Entre dans le champ du Seigneur. Cherche quoi faire. Bien demande-lui qu'est-ce que tu peux faire. Que dois-je faire le Seigneur? Envoie-moi où tu veux. Envoie où tu voudras. Je suis dispo. Et le Seigneur recherche de telle personne. Dis-moi ce que je dois faire. Comme Abraham qui aimait beaucoup le Seigneur. Le Seigneur lui dit,
Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham me dit, oh Dieu, tu me demandes mon fils, mon unique. C'est rien. C'est rien par rapport à toi. Toi, tu es tout pour moi, Seigneur. Je peux me donner ma vie. Prends mon fils. Il est mis sur la table de l'hôtel. Dieu a vu, Dieu a dit, arrête mon fils. Arrête Abraham. J'ai vu. J'ai vu. Arrête Abraham. Et toi aussi Dieu cherche à voir. Qu'est-ce que tu fais pour lui toi? Même chanter pour lui c'est un problème. Tu peux chanter mais tu ne peux pas. Tu veux pas. Suivre les membres dans leur maison, tu peux le faire mais tu ne veux pas. Tu es en bonne santé mais tu ne veux pas le faire. Qu'est-ce que tu veux au juste? Mais de quel amour aimes-tu le Seigneur? Quel amour aimes-tu le Seigneur? Même si tu l'aimes de l'amour à filéo. Mais la Bible dit quelque part dans Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Que l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Dans le malheur, il se montre comme un frère. Alléluia. Amen. C'est important, bien aimé, il faut suivre ce message. Je crois que vous avez suivi le message. Je crois que ça a retenu votre attention. Et chacun de nous se mettra à l'œuvre. Mettra cette parole en pratique dans sa vie. Mets-toi déjà à l'œuvre. Entre déjà dans le champ. Dieu veut voir si toi tu l'aimes. M'aimes-tu? Cette question-là. M'aimes-tu? Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Je dis Amen. Amen. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne.